Coucou à tous les dog lovers et bienvenue sur ma chaîne, c'est Romeo Junkie. Je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous faire un petit update concernant Loulou. Donc pour ceux qui n'ont pas trop suivi l'histoire de Loulou, alors Loulou c'était un petit chien de race Spitz nain, Loulou de Poméranie, qui traîne dans mon quartier constamment en fait, qui est tout le temps dehors, et ce en plein cagnard, qui neige en plein hiver, qui vente, qu'il pleuve, il est tout le temps dehors, livré à lui-même. Donc ce petit chien s'est pris d'amitié pour mon chien Iron, parce que moi je suis l'heureux papa d'un petit Jack Russell de 5 ans, et Loulou et Iron se sont liés d'amitié très vite, très rapidement. Donc Loulou revient toujours à mon grillage et force mon grillage pour rentrer voir Iron. Ça fait déjà 2 ans que j'habite ici et ça fait déjà 2 ans que je connais ce petit chien qui traîne tout le temps dans le quartier. D'ailleurs dans le quartier tout le monde le connaît, ce petit chien, on le voit tout le temps dehors, il traîne tout le temps tout seul en fait. Ce qui m'a choqué donc la première fois que je l'ai vu, c'est qu'il était vraiment tout sale quoi. Il était vraiment tout noir à la place, alors que c'est un Loulou de Poméranie tout blanc en fait à la base. Il était vraiment tout noir. Donc au départ, on lui disait bonjour à la grille, on lui faisait des câlins, on lui faisait des caresses. Et il revenait tout le temps à la grille. Et au fur et à mesure, il a appris à nous connaître, il a vu qu'on était vraiment des gens gentils. Et il a vu qu'on adorait les chiens. Un chien c'est pas con, hein. Ça sait très bien, ça ressent les choses, ça ressent les gens. Et ça sait très bien où il va être bien, où il va être bien reçu, où il va être heureux en fait. Donc il a commencé à forcer la grille pour rentrer chez moi. Donc nous ça ne nous pose pas de problème de le retrouver dans le jardin, puisque comme je vous expliquais précédemment, Loulou et Iron s'entendent vraiment très bien, mais c'est vraiment, ils s'entendent super bien. Donc on l'a laissé jouer au départ dans le jardin avec Iron. On voyait au départ qu'il traînait tout le temps dehors. Donc plusieurs fois on l'a retrouvé avec de la corde à linge, mais vous savez les cordes à linge plastifiées là, autour du cou, que son maître, entre guillemets, je mets bien des guillemets à maître parce que pour moi ça n'a rien d'un maître, que son maître lui avait mis en guise de collier et de laisse certainement pour l'attacher, et lui avait réussi à s'échapper. Donc ce petit chien habite à 2 rues de chez moi, même pas, c'est une rue derrière en fait chez moi. Et son maître le laisse tout le temps dehors, sans eau, sans croquettes. Il le laisse traîner dehors, l'âme en peine, tout seul, des journées, voire des journées et des nuits entières. Ça on l'a su que plus tard, parce qu'au départ on savait pas du tout d'où venait ce petit chien. Donc comme je vous expliquais avant, il a commencé à forcer la grille, on l'a laissé jouer avec le chien et à chaque fois on lui donnait à boire. Et la première chose qui nous a choqué en fait, quand on lui donnait à boire, on lui donnait des grosses gamelles d'eau, il buvait des gamelles d'eau entières, mais entières quoi, d'un seul coup. Donc on s'est dit putain, ce chien a très soif quoi, ce chien ça. Donc on a commencé à essayer de lui donner des croquettes, mais il sentait les croquettes et il n'avait pas l'air d'en vouloir. Donc on s'est dit il meurt pas de faim. Et puis vous savez, un Loulou de Poméranie, en fait ça a plein de poils, donc on voit pas trop son corps dessous quoi. Mais au fur et à mesure du temps, quand on le caressait et tout machin, on s'est aperçu qu'il était très maigre quoi, on sentait les côtes en fait, il était bien mince. Donc je suppose que son maître lui donne quand même à manger de temps en temps, parce que il n'est pas maigre comme certains chiens qu'on voit malheureusement, qui sont très maltraités, qui n'ont jamais à manger, mais on voit qu'il ne mange pas beaucoup, il ne mange pas à sa faim ce chien. Donc passé cette histoire là, je vous explique un petit peu que moi quand je suis à la maison, je reconnais tout de suite quand Loulou est dans la rue, parce que Iron se met à pleurer, mais d'une force. Quand il sent Loulou dehors ou qu'il le voit dehors, il se met à pleurer. Un jour, j'étais en train de travailler dans mon bureau et Iron a son siège à côté de la fenêtre du bureau et regardait à la fenêtre. Et soudainement, il s'est mis à pleurer, comme il fait d'habitude quand Loulou est dans la rue. Donc je savais très bien que Loulou était dans la rue à ce moment-là. Et soudainement, j'ai entendu un crissement de pneus, mais quelqu'un qui freinait, mais extrêmement fort. Et donc je me suis précipité à la fenêtre en m'imaginant que Loulou s'était fait écraser quoi.
Et là, j'ai vu une voiture arrêtée en plein milieu de la rue, après le stop, hein, forcément, puisque ce mec-là ne grille tout le temps les stops, hein, bien évidemment. Hein, on ne peut pas être con et puis marquer les stops, c'est pas possible. Voilà la voiture du mec, arrêtée en plein milieu de la rue, et je le vois sortir en furie de sa voiture, attraper le chien par les poils du cou, là, et le balancer par terre comme ça contre le bitume. Et avant de le balancer dans la voiture. Forcément, vous imaginez bien, moi j'étais choqué, mais comme il n'y a pas, donc je suis sorti de la fenêtre et j'ai interpellé le mec direct. Je lui ai dit, hey, qu'est-ce que tu fais avec le chien, toi? Qu'est-ce que tu viens de faire là? Je t'ai vu le balancer contre le sol. Bref, je l'ai incendié, le mec. Et tout ce que j'ai eu en réponse, c'est va te faire enculer, sale bâtard, fils de pute. Enfin, voilà, je vous laisse imaginer le reste. Hein, je vais pas vous sortir tous les mots d'oiseau qui m'a sorti parce que ça sert à rien en fait. Immédiatement, j'ai contacté la SPA. Hein. J'ai écrit un mail très salé à la SPA pour leur expliquer la situation et leur demander une enquête. Et je suis sorti immédiatement pour aller voir dans la rue où il habitait, le chien. Parce que je savais qu'il habitait dans cette rue-là, mais je ne savais pas trop la maison dans laquelle il habitait. J'ai écrit la SPA. La SPA, forcément, ne m'a pas répondu avant 2 mois et demi, 3 mois. Et lorsqu'ils ont enfin décidé de lancer une enquête, ils m'ont envoyé une vieille dame de plus de 75 ans. Je crois qu'elle devait avoir 75-80 ans. Mais enfin, la nana, je suis désolé, hein, enfin, excusez-moi, elle aimait peut-être beaucoup les animaux, hein. J'ai rien contre les personnes âgées, hein, on va tous y passer, hein. Mais elle aimait certainement beaucoup les animaux, sauf qu'une dame de cet âge-là, avec un marlou pareil, qui est super agressif, super vulgaire, comment vous voulez qu'elle s'en sorte? Donc, après avoir eu cette dame-là au téléphone, elle est venue, elle a fait son enquête, entre guillemets, elle est donc allée voir le monsieur, et elle m'a rappelé plus tard en me disant que elle ne pouvait rien faire parce que le petit chien était pucé, donc Loulou était pucé, il était vacciné. Enfin, je vous rappelle quand même qu'un vaccin, il faut faire le rappel tous les ans. Hein. Il y a un rappel annuel de vaccin à faire tous les ans. Et ça m'étonnerait que le Marlou là-bas, il aille faire le rappel de vaccin tous les ans, étant donné qu'il n'est même pas capable de garder son chien chez lui. Hein. Enfin bref. Le chien était pucé, le chien était vacciné, et il avait une niche assez grande. Non mais attention, il avait une niche assez grande. De là, la dame m'a dit qu'elle ne pouvait rien faire et qu'elle allait classer le dossier parce que, en plus, quand elle est passée, en fait, la petite fille du monsieur, en fait, courait après le chien courait après les poules dans le jardin, et elle a trouvé ça mignon. Sauf que la dame, elle n'a pas du tout pris en compte les mauvais traitements, ce que j'avais vu moi sur la route. Elle n'a pas pris en compte du tout ça. Elle n'a même pas regardé le chien pour voir s'il mangeait bien. Tout ce qu'elle a vu, c'est qu'il était crade. Elle a dit au monsieur... monsieur, par contre, le chien, il est sale. Hein. Le monsieur, il lui a dit quoi? Oui, bah, faut que je l'emmène chez le toiletteur. Et vous savez ce qu'elle a répondu, la dame de la SPA? Non, mais l'enquêtrice de la SPA. Hein. Elle lui a répondu, oh non, c'est pas la peine de l'emmener chez le toiletteur, faut juste le mettre sous la douche. Non, mais on est sérieux, là? C'est un loulou de Poméranie. C'est un Spitz nain. Ça nécessite déjà de le brosser tous les jours, parce que tout se colle dans ses poils, en fait. Toutes les herbes, les mauvaises herbes, tout se colle dans ses poils. Et ces chiens-là, tu les laves pas comme ça, c'est pas des chiens à poil ras, à poil dur et à poil ras, tu les passes pas sous la douche et c'est marre. Non. Ces chiens-là, ça s'emmène chez le toiletteur. Et de la part de la nana de la SPA, dire « Ah non, c'est pas la peine de l'emmener chez le toiletteur. » Non mais attends, mais on est où là? On est où? La meuf, elle a rien compris. Elle a vu qu'il n'y avait pas de gamelle d'eau, qu'il n'y avait pas de gamelle de croquettes. Elle lui a juste dit « Ah bah par contre, faudra mettre une gamelle d'eau. » Bah forcément, le mec, il a dit quoi? « Oh oui, je vais lui en mettre une après. » Non mais, je sais pas si vous imaginez en fait le délire. Le délire. Quand j'ai eu la nana de la SPA après, la vieille là de la SPA, qui m'a dit ça, mais je lui ai dit mais vous êtes inconsciente, mais vous êtes complètement inconsciente. En fait, vous vous êtes laissé berner quoi, parce que vous avez vu la petite fille qui courait avec le chien, vous avez trouvé ça mignon. Bah, c'est cette histoire-là, cette histoire de SPA. Loulou, bah forcément, se barre toujours de chez lui, hein, bien évidemment, et revient toujours chez moi voir mon chien. Et force la grille, et des fois je le retrouve à 7h30 du matin sur mon paillasson, au pas de ma porte, en train d'aboyer pour qu'on lui ouvre. Donc, voyant que les semaines passaient et que le monsieur, le propriétaire du chien... Parce que je sais plus l'appeler le maître, hein, c'est pas un maître ce mec-là, c'est un connard. Hein. Désolé du terme, mais c'est un vrai connard. Voyant que le maître du chien donc, ne l'avait toujours pas emmené chez le toiletteur, j'ai décidé de l'emmener chez le toiletteur. Hein. Donc je l'ai pris à la maison, je l'ai emmené chez le toiletteur. D'ailleurs, la toiletteuse est témoin. Hein,
effectivement, elle m'a dit, effectivement, il est pas gros. Il est vraiment pas gros. Hein. Il doit pas bien manger. Il doit pas bien manger à sa faim, quoi, le chien. Et en fait, quand je l'ai emmené chez la toiletteuse, elle m'a dit, vous imaginez même pas en fait. Moi, je suis resté pour qu'il se sente rassuré, le chien. Mais elle lui a enlevé des nœuds. Mais la toiletteuse, elle m'a dit, j'ai jamais vu ça. Il avait des nœuds sur tout le corps. Mais des nœuds sur tout le corps. Elle m'a dit, mais sa peau, elle ne respire pas là. Et ça, c'était cet été. Hein. C'était quand il y avait le cagnard là. Hein. Elle m'a dit, sa peau, elle respire pas du tout en fait. Donc elle lui a enlevé tous les nœuds. Elle y a passé du temps. Elle y a passé du temps. D'ailleurs, merci à elle parce qu'elle m'a fait un prix, elle m'a pas fait payer la totalité en fait, elle m'a fait payer que le shampoing. Et donc franchement, je la remercie beaucoup du fond du cœur parce que c'est une jeune femme qui a vraiment un cœur d'or. Donc merci à elle. Elle lui a retiré, mais v'là les nœuds quoi, mais v'là les nœuds. Le chien, il est ressorti, il était mais trop beau, mais nickel, trop beau quoi. Et donc le chien rentrait à la maison. C'est barré parce que il a pris l'habitude de fuguer pour aller faire son petit tour tout seul. Donc il passe pour rentrer sous le grillage, mais il passe aussi pour sortir. Et puis nous, c'est pas notre chien, donc on peut pas le retenir. Hein. Sinon, c'est considéré comme du vol. Donc nous, on ne le retenait pas. Hein. Il n'était pas prisonnier. On ne le séquestrait pas, ce chien, hein, bien évidemment. Donc il est parti, son maître a dû le retrouver et donc il l'a enfermé. Une fois de plus. Sauf que les jours passant, forcément, le maître, le propriétaire, baisse sa garde et laisse encore sortir son chien hein, qui s'échappe et ne va pas le chercher, hein, il en a rien à foutre. Hein. Tant que la gamine elle est pas là et qu'elle réclame pas son chien, il vient pas le chercher, il en a rien à foutre. Donc le chien immédiatement revient à la maison, hein, forcément. Donc le chien est resté à la maison quelques jours. On lui a donné à manger, on lui a réappris à manger parce qu'il ne savait pas ce que c'était que des croquettes, il ne savait pas ce que c'était que de la pâtée. Non mais je vous jure c'était un truc de fou. Hein. Il n'avait le droit de rien chez lui visiblement puisque il n'osait même pas monter l'étage avec nous. Et pourtant il voyait Iron qui montait avec nous à l'étage hein, et il n'osait pas. À chaque fois il restait en bas. Et quand on voulait le prendre dans nos bras pour monter là-haut avec nous, il se prostrait dans un coin. Mais vraiment. Hein. À croire que... Et ça, franchement, c'est une attitude de chien battu, ça. Et c'est pareil, dès que, par exemple, je rentrais du travail et puis qu'on se racontait notre journée et puis que je haussais un peu le ton pour expliquer des choses qui m'avaient énervé pendant ma journée de travail, le chien, il se prostrait dans un coin d'un mur, comme ça, baissait la tête, baissait la queue, il avait peur, quoi. On s'est dit, là, il y a quelque chose qui cloche, vraiment. Le chien, il est vraiment battu. Il n'y a pas que la fois où moi je l'ai vu, je pense qu'il est aussi maltraité chez lui. Mais en fait, effectivement, le chien s'échappe. Le chien s'échappe pourquoi? Parce qu'il n'est pas bien chez lui, parce qu'il n'aime pas son propriétaire, il n'aime pas son maître, il n'aime pas sa vie là-bas, il n'a pas à manger comme il faut, il n'a pas à boire comme il faut, donc il se barre et il vient chez nous parce qu'il sait très bien qu'il va avoir des câlins, il va avoir un bon lit douillet pour dormir, il ne va pas être obligé de dormir dehors. Oui, parce que le mec le laisse tout le temps dehors. Hein. Le mec ne le laisse pas rentrer dans la maison. Hein. Ah non, pour lui, un chien, c'est dehors. C'est bon, hein. On n'est plus en 1850 là, avec les chiens à la niche, là c'est terminé. Hein. Faut arrêter avec ça. Au bout d'un moment, j'aimerais bien que la loi française, elle fasse quelque chose aussi pour ça, parce que ça, c'est pas possible. On laisse pas un chien, vous imaginez même pas cet hiver, hein. Il était sous la neige et tout machin, hein, le chien. On laisse pas un chien sous la neige comme ça. Et un humain, et vous, est-ce que vous aimeriez bien qu'on vous laisse comme ça sous la neige ou sous le cagnard et tout sans eau, sans rien à manger? Mais c'est une blague. Un chien, il est aussi important qu'un humain. L'humain, il n'a pas créé le monde. Hein. Donc le chien, on lui a tout réappris à la maison et il était vraiment bien, il ne voulait plus repartir. Il pouvait repartir à n'importe quel moment. Hein. Il connaît tous les trous dans les grillages, il connaît tout. Hein. Pour rentrer et pour sortir, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est qu'il ne voulait pas rentrer chez lui. Et nous, en fait, on n'était pas... Des fois, on allait le promener même à la laisse. Hein. On n'était pas discret du tout. Hein. Donc, comme quoi, on n'a jamais croisé son maître ne le cherchait pas du tout. Hein. Sauf qu'un jour, donc Loulou est sorti et son maître l'a réattrapé au bout de quelques jours. Super vénère et tout ça, machin. Donc, moi, j'ai essayé de prendre le maître, en fait, par les sentiments parce que je savais très bien que c'était un taré qui avait fait plusieurs détours en prison et c'est un mec complètement déglingué du cerveau, ce mec-là. Il a des problèmes avec toute sa rue, avec tous ses voisins. Enfin, personne ne le supporte. C'est un taré, quoi.
Donc je me suis dit, avec un taré comme ça, on va essayer de le prendre dans le sens du poil. Donc plusieurs fois, je lui ai dit, bah écoutez, si je vois votre chien dans la rue, je vous le ramène. Et plusieurs fois, donc j'ai pris Loulou à la maison quand je le voyais, on lui donnait à manger, on lui donnait à boire. Et plusieurs fois, j'ai essayé de lui ramener, je lui ai ramené son chien en fait, pour qu'il prenne un petit peu la confiance et pouvoir entamer une discussion. Sauf que ça a marché 2-3 fois et une fois, il cherchait son chien, je l'ai vu passer devant ma fenêtre et j'ai fait l'erreur de sortir le chien de mes bras. Enfin, je dis l'erreur, mais c'était pas vraiment une erreur. Heureusement que j'ai bien fait. Heureusement que j'ai fait ça parce que ça nous a amené dans la situation dans laquelle on est et c'est peut-être qu'il faut en passer par là aussi. Bref, je suis sorti avec le chien dans les bras en lui faisant signe de s'arrêter, en lui disant bah, le chien est là. Et là, le mec, il a complètement pété un boulon en fait. Et il m'a dit ouais, tu prends pas le chien chez toi, c'est pas ton chien, c'est du vol, machin. Hein. Il commençait à m'incendier. Et il est venu plusieurs fois, 4 fois même je crois, 4 fois en voiture devant chez moi. Et à chaque fois il s'arrêtait, il me sortait une phrase, bref, pour me harceler un peu quoi. Sauf que bon, moi je restais calme. Ça n'a rien changé puisqu'il n'a pas plus pris soin de son chien, il n'a pas rentré son chien dans la maison. Il l'a laissé quand même dehors et le chien, bah, dès qu'il a l'occasion, bah, il se barre et il revient chez moi quoi en fait. Donc nous, il ne nous dérange pas du tout, au contraire, hein, nous si on pouvait le garder, ce serait avec plaisir et un grand bonheur d'ailleurs. Sauf que maintenant, le mec sait que Loulou vient chez nous. Samedi matin, je me lève, Loulou était à la barrière en fait, hein, et il a forcé le grillage pour rentrer chez moi. Et j'ai vu le mec se barrer, il était 10h du matin à peu près, donc samedi matin, 10h du matin, Loulou était déjà là, hein, il était déjà là. J'ai vu le mec passer en bagnole, donc il s'est barré de chez lui, il a bien vu que son chien s'était barré, hein, il ne l'a pas cherché avant de partir. Hein. Donc je l'ai pris à la maison, voyant que son maître était parti, ça posait pas de problème, je l'ai pris à la maison. Sauf que moi, à 3h30, il fallait que je parte de chez moi et que j'aille manger chez mon père le soir. Donc je ne pouvais pas laisser Loulou dans la maison, ne sachant pas à quelle heure allait revenir son maître. J'étais obligé de le mettre dehors au cas où son maître le cherche. Donc j'ai simplement ouvert mes barrières, j'ai laissé Loulou dans le jardin avec une gamelle d'eau bien remplie bien évidemment et une gamelle de croquettes. Et je suis parti chez mon père. Et c'était une horreur parce que Loulou a fait le tour. Et je l'ai vu vraiment courir derrière la voiture, c'était une... Il comprenait pas en fait pourquoi je prenais Iron et pourquoi je le prenais pas lui, il voulait que je l'emmène avec nous en fait. Et je l'ai vu courir derrière la voiture et je peux vous assurer que ça c'est une image qui est encore dans ma tête en fait. Enfin, c'est horrible en fait, c'est une image comme ça. J'ai pleuré tout le long de la route. Hein. Je suis arrivé chez mon père, j'étais pas bien du tout, j'ai pleuré tout le long de la route. Bref, la soirée est passée, moi j'imaginais que son maître était venu chercher Loulou et puis il l'avait appelé et tout ça, il l'avait récupéré. Sauf que je suis rentré à 11h30 et à 11h30 j'ai eu, je sais pas, un petit déclic. Avant de rentrer chez moi, je suis passé dans la rue de ce monsieur pour voir si sa voiture était là. Et là, pas de voiture, tout était éteint et tout. Donc je savais très bien que le monsieur n'était pas rentré et n'avait donc par conséquent pas cherché son chien. À peine rentré, à peine garé la voiture dans mon allée, j'ai fait sortir Iron et Iron a couru dans le jardin, Loulou a couru et ils ont commencé à jouer ensemble. Là j'ai vu que Loulou était encore là et j'ai eu un coup au cœur mais terrible. J'ai eu vraiment un coup au cœur terrible, c'est que je me suis dit que Loulou m'avait attendu pendant 8 heures. Pendant plus de 8 heures, Loulou m'avait attendu dans le jardin derrière, avait attendu mon retour. Et le pire, c'est que quand je suis rentré, il m'en voulait même pas. Il m'en voulait même pas. Il était même pas en colère contre moi, il était hyper content de me voir. Je vous jure, c'est terrible en fait. Ça retourne le bide, hein, ça retourne le bide. De là, donc Loulou est rentré à la maison parce que moi il est hors de question que je laisse un chien dormir dehors, c'est hors de question. Donc il est rentré à la maison et j'ai dit bah écoute mon petit Loulou, tu vas passer la nuit avec nous. Une fois de plus, de toute façon maintenant il connaît la maison, hein, donc il n'y a pas de souci, hein, il passe la nuit à la maison, ça lui pose pas de problème. Maintenant il monte, il descend les escaliers tout seul, il n'y a pas de souci, hein, il est vraiment chez lui ici. C'est donc cette soirée là, donc de samedi soir, que je suis tombé donc sur le live d'Emma et que j'ai donc expliqué
la situation, ce que devenait Loulou. Parce que Emma était déjà au courant de l'histoire, mais je préférais pas lui parler de l'avancée de cette histoire-là, parce que je sais que ça la touche beaucoup et j'ai pas envie de lui faire de la peine non plus. Donc comme ça n'avançait pas beaucoup, je préférais ne rien lui dire. Donc je suis tombé sur le live d'Emma et j'ai tout expliqué. Et c'est là qu'Emma a décidé de créer la pétition le lendemain pour Loulou. Et franchement, vraiment, je remercie Emma et je vous remercie tous et toutes, quoi. On est déjà à 138 signatures sur la pétition. Là, quand j'ai regardé tout à l'heure, on était à 138 signatures. C'est vraiment, vraiment pas mal. En fait, ça débute vraiment très bien. Et tout ça, c'est grâce à vous. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vais terminer un petit peu l'histoire. Puisque ça ne s'est pas arrêté là, étant donné que le dimanche, dimanche 15 h, le maître se réveille enfin et vient devant chez moi, sonne chez moi, pour savoir si son chien était là. Mec, tu te réveilles enfin, toi? La première fois, j'ai pas répondu parce que je sortais de la douche et puis que j'ai pas à répondre à un connard comme ça. Tu t'es pas inquiété de ton chien de la soirée d'hier soir, ni de la nuit, ni de la journée d'hier d'ailleurs, ni de la soirée, ni de la nuit, ni ce matin en fait. C'est juste quand tu as récupéré ta fille à 15 h, ça y est, elle demande son chien, alors maintenant tu viens le chercher, il t'intéresse? Non, non, non. Il est venu le chercher 3 fois. La deuxième fois, on a planqué le chien, on lui a dit qu'il n'était pas là. Le chien, je vous jure, il a entendu la voix de son maître. Quand je suis allé le rechercher à l'étage, il était complètement prostré sur sa couette comme ça. Il avait peur en fait. Son maître lui fait peur. Et quand son maître est venu donc la deuxième fois, puisque la première fois je n'avais pas répondu, la deuxième fois on s'est pris la tête, mais un truc de fou. Déjà, il a osé rentrer chez moi alors qu'il y a une sonnette à la barrière, tu n'es pas obligé de rentrer dans la cour sans y avoir été invité déjà. Il est rentré, il est arrivé à ma porte pour m'insulter et me menacer. Ah donc là, en fait, moi je suis très très gentil, mais il faut pas non plus me casser les couilles. Et surtout, tu viens pas chez moi pour m'insulter et me menacer, d'accord? Donc là, j'ai pété un câble. J'ai pété un câble aussi. Mon copain était en train de péter un câble aussi, je le sentais. Mais franchement, vraiment, sur ce coup-ci, il a grave pris sur lui, quoi. Il a grave pris sur lui et au contraire, comme il voyait que je commençais à m'énerver, étant donné que l'autre il était en train de me traiter de fils de pute, va niquer ta grand-mère, va niquer ta mère et tout. Enfin bref, il parle que comme ça le mec. Il n'y a pas possibilité d'avoir une discussion normale. De toute façon, je crois qu'à 45 balais, le mec il connaît même pas 3 mots du dictionnaire, c'est pas possible. Enfin bref. Donc ça a failli en venir aux mains parce qu'on était quand même à 3 cm, nez à nez. Donc ça a failli partir très très loin. Parce que moi, je n'accepte pas que tu viennes m'insulter et me menacer au pas de ma porte. Donc ça s'est très très mal passé. Et la troisième fois qu'il est venu le chercher, on était obligé de lui redonner en fait. On était obligé de lui redonner. Et pour le coup, ça nous a fait vraiment beaucoup beaucoup de peine. On en a pleuré après d'ailleurs. Parce que en fait, quand on lui a donné le chien, donc quand on lui a redonné le chien, ce qui était terrible, c'est que il appelait son chien dans la rue. Il appelait son chien. Il lui disait « Loulou, Loulou, viens là ». Et Loulou baissait la tête, baissait la queue et marchait tout doucement vers lui. Et soudainement, il s'arrêtait, il nous regardait. Et là, il revenait vers nous à toute vitesse. Et l'autre le rappelait. Donc en même temps, ça l'a foutu mal le mec, parce que je lui ai bien fait remarquer. Je lui ai dit, tu vois, il n'a pas envie de venir avec toi ton chien, regarde-le, il a envie de venir avec toi ton chien, il revient direct vers nous. Je dis, il t'aime pas ton chien. Et là, bon, forcément, il me dit, mais ta gueule, va te faire enculer. Enfin bref, comme d'habitude, je vais pas vous le redire à chaque fois, vous avez compris un petit peu le langage de ce monsieur, le langage très châtié de ce monsieur. Et donc il a fini par aller le chercher parce que le chien voulait pas venir en fait, il voulait pas le suivre. Donc il a fini par le prendre sous le bras comme ça d'une façon, je sais pas, comme ça là, il le tenait comme ça là sur le côté, le chien comme ça. Enfin bref, et ça nous a fait trop de peine parce qu'on voyait bien que Loulou il nous regardait avec ses petits yeux malheureux, l'air de dire mais moi j'ai pas envie de le suivre, j'ai envie d'être avec vous quoi. Donc ça nous a fait beaucoup de peine, mais on n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix parce que malheureusement c'est pas notre chien et on peut avoir des problèmes.
Mais on sait très bien qu'il va revenir à la première occasion. Hein. Donc on a fermé la porte et puis bah là, on a pleuré quoi. On a pleuré parce que ça nous faisait vraiment trop de peine. Et depuis, je voulais vous donner donc le petit update sur ce qu'il se passe maintenant en fait. Donc comme vous le savez, il y a la pétition d'Emma qui a été créée. S'il vous plaît, pour tous ceux qui n'ont pas encore signé la pétition, je vous la mets en barre d'infos. S'il vous plaît, allez voir la pétition, lisez bien la pétition et surtout signez et n'oubliez pas de valider votre signature via votre mail. On va vous envoyer un mail comme quoi vous avez signé cette pétition et dans ce mail, il y a un petit lien de confirmation. Vous avez juste à cliquer dessus pour confirmer. C'est vraiment pas compliqué. Donc s'il vous plaît, allez signer la pétition. Autre chose, donc effectivement, j'avais dit qu'il fallait que j'aille voir la mairie, la police et que j'appelle des associations de défense des animaux, ce que j'ai fait. Donc hier, je suis allé à la mairie de ma ville et je leur ai expliqué le problème. Sur ce, la jeune fille de l'accueil de la mairie m'a dit écoutez, il n'y a pas de souci, en fait, moi non plus je supporte pas la maltraitance sur les animaux et je supporte pas les gens comme ça, donc vous inquiétez pas, tout est noté. Elle a tout pris, hein, elle a pris un maximum de notes, elle a pris mon nom, elle a pris le nom du mec, du propriétaire du chien. Et elle m'a dit je transmets donc à la police municipale. Donc sur ce, je lui ai dit, bah écoutez, justement, j'allais y aller à la police municipale pour déposer une main courante ou une plainte sur ce monsieur, étant donné qu'il est quand même rentré chez moi pour me menacer et m'insulter, ça, c'est hors de question, de toute façon, je ne le lâcherai pas. Alors elle me dit, bah écoutez, pour le moment, ça ne sert à rien d'aller à la police municipale, puisque de toute façon, j'envoie votre plainte directement à la police municipale, qui va vous rappeler, et donc vous verrez par la suite avec eux. Donc, je ne suis pas allé à la police municipale, hein. J'ai attendu qu'ils me rappellent. Je pensais qu'ils allaient me rappeler dans la journée d'hier, ils ne m'ont pas rappelé. Par contre, du coup, j'ai eu le temps d'appeler des associations de défense des animaux. Donc, j'ai appelé la Fondation Brigitte Bardot, qui ont bien pris ma plainte. Et j'ai contacté la fondation Stéphane Lamar aussi. Donc eux m'ont demandé d'écrire un mail avec un maximum de détails sur la situation, les photos du chien, enfin un maximum de détails en fait. Donc ce que j'ai fait, franchement j'ai mis du temps, hein, mais j'ai tout expliqué. Pour vous dire un peu, le mail, il est fait tout ça. Donc voilà le mail. Une page, 2 pages, 3 pages et 4 pages. Voilà, en fait il y a 4 pages. Il y a 4 pages là-dedans. Donc ça c'était pour la fondation Stéphane Lamar, donc une association qui milite pour la défense des animaux et qui visiblement est très très bonne sur ces sujets-là. Aujourd'hui, la police a essayé de me rappeler, j'étais en voiture et je n'ai pas pu répondre à son appel. Donc ils m'ont laissé un message sur mon répondeur comme quoi il fallait que je les rappelle. Je les ai rappelés mais c'est eux qui n'étaient plus disponibles. Donc je vais attendre maintenant parce que là il est un petit peu tard, il doit être 18h passé, 18h30. Je vais attendre demain matin pour les rappeler et puis vraiment commenter, enfin leur expliquer vraiment la situation en détail. Pour qu'ils puissent m'aider et me dire quand est-ce que je peux venir déposer une main courante, parce que je veux vraiment venir au minimum déposer une main courante contre ce mec. Parce que pour l'instant, il n'a pas levé la main sur nous, mais il nous a quand même menacé de, selon ses dires, nous niquer. Moi mon coco, je crois pas que tu vas me niquer parce que je te jure que tu me lèves la main dessus, tu te prends un gros bourre-pif dans ta gueule de con. Tu te prends un gros bourre-pif, voire 2, voire 3, voire 4, voire 5, voire 6, voire 100 dans ta gueule de con. Donc il est quand même venu nous menacer juste à notre porte, à notre entrée en fait, au pas de notre porte, sans y avoir été invité au préalable, hein, bien évidemment. Nous on n'invite pas des connards comme ça chez nous. Hein. Donc, étant donné qu'on s'est fait menacer, il va y avoir une main courante contre lui et également une plainte pour mauvais traitement et puis pour le fait qu'il laisse traîner son chien dans les rues comme ça. Sachant que laisser traîner son chien dans les rues comme ça, seul, c'est totalement interdit par la loi. Je préviens toute personne qui pourrait peut-être passer sur cette vidéo et qui
et qui serait dans ce cas-là à laisser son chien traîner dans la rue comme ça. C'est totalement interdit par la loi, vous pouvez avoir de très gros problèmes et vous pouvez aussi vous faire retirer votre chien par la mairie qui pourrait très bien appeler la fourrière, auquel cas vous seriez obligé d'aller payer pour le récupérer à la SPA. Voilà. Donc je voulais vous faire ce petit update pour vous dire vraiment ce que ça devient parce que vous êtes nombreux et nombreuses à m'avoir envoyé des messages perso pour me demander ce que devenait la situation avec Loulou, ce que j'avais entamé comme démarche et tout ça. Donc vraiment je vous remercie à tous et toutes du fond du cœur. Vos messages franchement ils m'ont fait tellement plaisir et ça m'a donné tellement de courage pour aller plus loin parce que jusqu'ici j'avais tellement l'impression de me battre tout seul que je vous avoue que des fois je commençais à perdre un peu espoir en fait. Je commençais à perdre vraiment espoir, je commençais à perdre ma motivation et là ça m'a vraiment remis un coup de boost, un coup de motif parce que je sais que je ne suis plus seul. Même si vous n'êtes pas concrètement, physiquement avec moi en ce moment, je sais que vous êtes avec moi dans les pensées et vraiment tous vos messages ça m'a extrêmement touché. Je vous remercie beaucoup tous et toutes. Parce que vous avez été vraiment très nombreux, vous êtes quand même 138 à avoir signé la pétition jusqu'ici et on ne va pas s'arrêter là. Et merci vraiment du fond du cœur pour tous vos petits messages d'encouragement, vos petits messages de soutien. Certaines personnes m'ont envoyé des numéros de téléphone. Vraiment, je ne peux pas citer tout le monde parce que j'aimerais trop, mais je ne peux pas citer tout le monde, sinon j'y passerai un temps fou. Mais vraiment, vous êtes dans mon cœur et je vous assure que quand je mets ma main droite ici, et quand je mets les deux en plus en croix, c'est encore pire. Quand je mets ma main ici, c'est que vraiment vous êtes dans mon cœur. Ça a une importance, cet endroit-là, ça a une importance très particulière pour moi. Donc vraiment, merci encore pour tous vos messages de soutien. Je ne le lâcherai pas, j'irai jusqu'au bout. Je veux absolument qu'on lui retire ce chien parce que visiblement comme me l'ont expliqué certains voisins, il a déjà tué 3 chiens avant. Il a eu 3 chiens au préalable et avant d'avoir Loulou. Et moi je dis ça, je dis rien, on ne sait pas où ils sont passés. On sait qu'il y en a déjà 2 sûrs qui sont morts, le 3e je pense qu'il est décédé aussi, mais le 3e je ne sais pas comment. Par contre, les 2 précédents, je sais. Et je ne vais pas donner de détails parce que c'est vraiment trop affreux. Donc voilà. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. Je ne voulais pas qu'elle soit trop longue, mais j'ai quand même parlé pendant pas mal de temps. En tout cas, merci encore à tous et à toutes de me suivre et de me soutenir dans cette cause. Je vous remercie à tous. Vous êtes vraiment tous des amis des animaux, au même titre que moi ou qu'Emma. Je vais essayer petit à petit de reprendre aussi les vidéos make-up parce que je vous avoue que ça me manque, mais je vous avoue que vraiment là ces derniers jours, j'ai vraiment pas eu une seconde pour moi. J'étais même psychologiquement, j'étais pris dans cette histoire de Loulou et donc je ne vais pas lâcher l'affaire, je vais continuer, mais je vais essayer aussi de penser un petit peu à moi et un petit peu à vous aussi, si vous voulez voir des tutos make-up et tout ça, et de me remettre un petit peu au make-up. Et je vais essayer de vous faire une vidéo dans peu de temps, peut-être demain, je pense. Je vais essayer de vous en faire une demain ou après-demain et de vous la poster le plus rapidement possible, de reprendre ma chaîne telle qu'elle est normalement, chaîne en grande partie make-up. Restez comme vous êtes surtout. Merci encore pour votre soutien, tous avec Loulou. Un gros bisou à vous tous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.